Alors pour Arikata, aujourd'hui on va voir des petites histoires. Un jour il y avait un serviteur de Jagannath euh, qui était sur l'autel. Et le principe c'est quand le roi venait, à cette époque-là, il avait l'habitude de demander une guirlande de fleurs au Pujari pour honorer le Mahaprasad. Et ce jour-là, en fait, quand le Pujari il a vu le roi arriver, il a regardé les déités, mais les déités n'avaient pas de guirlande de fleurs. Et c'est un roi, quand un roi c'est un roi, hein, il peut se mettre vraiment en colère. Et donc il avait une guirlande sur lui et il l'a mis au Seigneur Jagannath. Et après, quand le roi il est arrivé, il a demandé s'il pouvait avoir une guirlande de forme à Prachad et on lui a donné cette guirlande. Alors que le roi était très content. Mais quand il est rentré dans son palais, il a vu un cheveu sur la guirlande. Et là, il a tout de suite deviné ce qui s'est passé. Que par peur, le Pujari, il a mis sa guirlande qu'il avait sur lui sur Jagannath. Il est rentré dans une colère terrible. En fait, il voulait sa mort. Et donc, il a convoqué le Pujari. Il a dit comment ça se fait qu'il y a un cheveu sur la guirlande. Et le Pujari, il ne savait pas quoi faire. Et il a menti. Il a dit bah, parce que Jagannath, il a des cheveux. Et donc, il a trouvé ça bizarre. Que Jagannath a des cheveux. Donc, il a, en fait, il a. Donc, ils ont été sur l'autel. Et ils ont été derrière l'autel pour que le roi puisse voir, en fait. Et Jagannath avait des cheveux. Il avait des cheveux jusqu'aux fesses, quoi. Et en fait, le roi, il a tout de suite pensé qu'il avait collé les cheveux sur la mortier de Jagannath pour pas se faire punir. Et quand le roi, il a tiré sur les cheveux, il y a du sang qui est apparu. Et donc là, il a compris en fait, que le dévot était un grand dévot. Parce qu'en fait, le Seigneur Jagannath avait fait pousser des cheveux exprès pour, euh, pour pas que son dévot se fasse punir par le roi. Et donc il a demandé pardon au dévot, et quand ils sont revenus derrière, les cheveux avaient disparu. Incroyable. Hein. Une autre histoire, c'est que dans les familles indiennes, souvent les mariages ils sont faits entre familles. Et il y avait donc la famille d'Abrahmana. Alors les noms je ne me rappelle plus, ça c'est compliqué, hein. Pour se rappeler c'est dur. Il y avait la famille d'Abrahmana qui voulait marier donc à une fille. Et donc c'était une fille très chatte, ils se sont mariés. Mais lui, il a perdu son père et sa mère, il a perdu toute la fortune. Donc il est parti à Jagannath Puri pour renoncer quelque part. Hein. Donc il vivait de Madhukari. Et donc ses parents, quand ils ont appris qu'il était devenu très pauvre, ils ont voulu remarier la fille. Et elle ne voulait pas. En fait, elle voulait tellement pas qu'elle voulait se donner la mort, quoi. Parce qu'elle était mariée à son époux et les femmes en Inde sont très chastes, surtout si c'est des dévotes du Seigneur, quoi. Et plutôt mourir que d'être remariée. Et donc elle a fait parvenir une lettre à son mari, que si dans les 10 jours il serait parvenu, elle se donnerait la mort. Et donc elle a fait parvenir la lettre et à des gens qui partaient en pèlerinage. Ils ont trouvé le mari, mais en fait il restait que quelques jours et Jagannath Puri, c'était pas possible d'y arriver en 10 jours. Et donc, il était vraiment angoissé, quoi, tu vois. Et là, il s'est endormi. Et Jagannath, en fait, par un lit mystique, il l'a envoyé devant la porte de la demeure de la femme, en fait. Et il s'est réveillé dans cet endroit-là, il ne savait pas où il était. Il était dans les habits tout déchirés et tout ça. Et donc, il a demandé où il était. Donc, il était dans le village de sa femme, le village natal de sa femme, et il était devant la maison de ses parents. Et donc, quand ses parents, ils ont ouvert la porte, ils l'ont vu, ils n'étaient pas très contents. Et en fait, ils se sont dit, bah, faut qu'on se débarrasse de lui, il faut qu'on le tue, quoi. Mais donc, ils ne voulaient pas que les gens le voient, ils l'ont fait rentrer, ils l'ont bien habillé, bien nourri. Tu vois. Et donc, le lendemain, ils avaient fait des gâteaux spécialement empoisonnés. Et sa femme,
Elle a deviné ce qui s'était passé, donc elle a mis un petit mot. Et donc, il a commencé à manger, mais quand il a vu, c'est lui qui avait fait l'offrande à Jagannath. Mais quand il a vu que les gâteaux étaient pas empoisonnés, il s'est dit, mais j'ai offert du poison à Jagannath. C'est horrible ce que j'ai fait. Et la seule condition que j'ai pour rattraper cette offense, c'est de manger les gâteaux empoisonnés. Donc il a mangé les gâteaux empoisonnés, et puis, pouf, il est mort. Et donc là, les parents étaient très contents. Et donc, ils se sont dit, donc le lendemain, on dira qu'il est mort de je sais pas quoi, et on brûlera son corps. Et là, sa femme voulait entrer dans le feu. Et en fait, le soir, Jagannath est rentré en lui, il a redonné la vie. Et donc, il a commencé à chanter les Nandaram toute la nuit. Et quand ses parents, ils ont rentré dans la chambre parce qu'ils voulaient prendre le corps, le brûler, ils ont vu qu'il chantait les Nandaram, ils ont vu que c'était pas ordinaire. Donc, ils ont demandé, en fait, pardon. Hein. Et donc, ce brahmana, il est retourné à Puri avec sa femme. Et, donc, du coup, euh, le mari, celui-là qui voulait se marier avec elle une deuxième fois, il a eu une grande colère. Il est parti avec une armée, quoi, pour l'arrêter et le tuer. Et là, à ce moment-là, en fait, Jagannath et Baladev, ils sont arrivés sur des chevaux, comme ça, sous la forme de guerriers, en fait. Et ils ont arrêté, en fait, l'armée. Et c'était tellement mystique que tous les guerriers, ils ont vu des milliers de Narayan. Et ils sont partis en déroute, en fait. Et donc, quand il est arrivé à Jagannath Puri, ils ont trouvé une demeure et ils ont mendié. Et c'était un grand Vaishnav parce que tout ce qu'il faisait, il voulait toujours nourrir les Vaishnavas, etc. Et un jour, il y a eu tout un groupe de Vaishnavas qui est venu donc à Jagannath Puri et qui cherchait un endroit pour manger. Et donc, il y a une personne qui leur a dit, bah, vous allez chez telle personne et vous trouverez toujours à manger. Et ils étaient trop nombreux. Donc, ils n'avaient pas de quoi nourrir les Vaishnavas. Et donc, la femme, elle avait encore quelques bijoux euh, de son mariage. Et il lui a dit, bah, va échanger contre la nourriture. Mais elle a dit, mais comme on est pauvre, s'ils me voient arriver avec des richesses, ils vont penser que je les ai volées. Ils vont nous arrêter. Donc, il s'est dit qu'ils vont aller vendre les bijoux. Et quand elle a été vendre les bijoux, sa femme, en fait, celui-là qui achetait les bijoux, il était très concupiscent. Donc, il a désiré. Donc, il lui a proposé, en fait, de passer la nuit avec elle contre de l'argent. Et elle n'a pas voulu, elle est rentrée. Mais comme elle en a parlé à son mari, mais comme il devait nourrir les Vaishnavas, son mari lui a dit non, on n'a pas le choix, fais ça pour moi, en fait. Et sers-moi du mieux que tu peux avec cette personne contre l'argent pour nourrir les Vaishnavas. Parce qu'on ne peut pas ne pas nourrir les Vaishnavas. Donc elle a accepté, elle s'est baignée, elle a mis les seuls habits beaux qu'elle avait, etc. Et elle a attendu donc le marchand sur le lit. Mais le Seigneur, en fait, il l'avait pris sur ses genoux, la femme. Et quand le marchand il est rentré, il a vu le Seigneur, en fait, qui portait cette femme. Et mais elle ne savait pas ce qui se passait. Il l'avait portée sur ses genoux. Et quand il a vu ça, en fait, il a réalisé à quel point elle était chaste et avancée, quoi. Parce qu'elle faisait ce sacrifice pour nourrir les Vaishnavas, en fait. Et donc, il a demandé pardon, etc. Et à ce moment-là, le Seigneur a disparu, en fait. Hein. Incroyable. Hein. Le mari, il n'a pas pu voir non plus. Il n'y a que le marchand qui a vu. Hein. C'est histoire incroyable. Qu'est-ce que je vais vous raconter comme autre histoire? Euh, Ah, il y avait un dévot très célèbre qui s'appelait Raghu. Et lui, il voyait dans le Seigneur Jagannath Baladev Subhadra, Sitaram et Lakshman. Et ils avaient une relation très intime, au point que le Seigneur venait le voir personnellement. Il jouait avec le Seigneur. Et tous les gens savaient ça. Et un jour, le Seigneur lui a dit, viens, j'ai envie qu'on vole le jackfruit dans le parc du roi.
C'était les jackfruit pour le roi. Mais il lui a dit, mais pourquoi tu veux voler? Tu es le seigneur de l'univers, tu n'as pas besoin de voler. Et il dit, oui, mais j'ai un goût spécial quand je vole. Ça me donne beaucoup d'amusement. C'est comme ma mère, Yashoda, elle avait toutes les choses, mais j'allais quand même voler, parce que c'est un goût spécial de voler. Il dit, viens, on va aller voler le jackfruit. Donc ils ont été dans le jardin du roi, Jagannath et Raghu. Et Jagannath, il lui a dit, bon, monte sur l'arbre, et puis tu le cueilles, tu me le donnes. Hein. Donc il monte sur l'arbre, il voyait Jagannath en bas. Et au moment où il a coupé, il a jeté, Jagannath a disparu. Et ça a fait BAM! Le fruit est tombé par terre. Il était cassé. Et Raghu, lui, il est resté dans l'arbre. Et le jardinier, en fait, quand il a entendu un bruit, il a vu que quelqu'un volait le jackfruit. Donc il est arrivé, il a vu personne, il a vu le jackfruit par terre. Mais quand il a vu, il a regardé dans l'arbre, il a vu Raghu dans l'arbre. Donc le roi, il est arrivé, Raghu, il est descendu. Et quand il lui a expliqué qu'en fait c'était Jagannath qui voulait le jackfruit, en fait le roi il l'a cru parce que tout le monde savait qu'il avait une relation directe avec Jagannath. En fait. Il y a des sacrés dévots. Hein. Ah bah ouais, c'est big. Hein. Une autre fois, il y avait un couturier très très spécial qui était une très grande dévotion pour Jagannath. Et il y avait un gouverneur musulman qui avait un tissu spécial brodé en or avec des joyaux. Et il voulait faire 2 coussins pour lui. 2 coussins pour lui. Et donc, c'était un barbare. Vraiment. C'est le gars qui tranche la gorge facilement. Et donc, il est venu voir son courtier parce qu'il avait une très bonne réputation. Il faisait un très très bon travail. Et quand il a amené ces tissus-là, donc il a dit qu'il pouvait le faire. Mais quand il a vu la beauté des tissus, il s'est dit, mais ça peut pas être pour lui, c'est pour le seigneur Jagannath. Donc il a fait ces 2 beaux coussins merveilleux, mais toujours en pensant qu'il les faisait pour Jagannath. Et en fait, c'était le moment du Ratayatra. Et vous savez que le Ratayatra, il sort de Jagannath et il le déplace sur des coussins. Et à un moment, il y a un coussin qui a explosé. Et mystiquement, il y a un oreiller qui a disparu et qui s'est placé en fait sur le coussin de Jagannath. En fait, mystiquement, en fait, Jagannath il a accepté son offrande et le coussin a disparu. Il s'est retrouvé en fait à l'endroit où Jagannath se déplaçait. Et quand en fait le gouverneur musulman il est arrivé et qu'il manquait un coussin, il lui a dit en fait il l'a emprisonné. Il l'a mis dans les chaînes, etc. en prison. Il a ordonné qu'il meure de faim. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Et là donc il a prié Jagannath. Il a dit oh Jagannath s'il te plaît aide-moi. Et donc à ce moment-là ces chaînes se sont enlevées et le musulman en fait il s'est fait frapper directement par Jagannath. Et donc il s'est réveillé, il a cru que c'était un rêve, mais il a vu des marques sur lui. Et en fait, quand il a rêvé, il a entendu que Jagannath, que tu veux tuer mon dévot. Mais sache que tout est à moi, toute ta richesse est à moi. Si tu fais du mal à mon dévot, je te tue toi et toute ta famille. Je te découpe en morceaux. Et donc il s'est réveillé, il a eu peur. Et quand il est arrivé donc à la prison, en fait le dévot il était déjà libéré de ses liens. Donc il lui a demandé pardon et Jagannath lui a dit, il faut que tu le portes en procession et que tu adores mon dévot en fait. Donc il l'a porté en procession dans toute la ville sur un éléphant, etc. Il lui a lavé les pieds, etc. etc. Hein. En fait, Jagannath est tellement miséricordieux. C'est intéressant. Cette mortie, c'est vraiment spécial. Moi, je sais que ouais, bon,